va bien? Amen. C'est très spécial aujourd'hui. Très spécial. On va prier. Ferme tes yeux un instant, dis-lui Seigneur. Donne-moi des choses que tu veux me révéler aujourd'hui. Seigneur. Cher Saint-Esprit, que ces choses rentrent dans mon cœur, dans mon esprit, et aussi dans mon âme. Que je les comprenne et que je puisse les mettre en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le peuple de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si on prend l'évangile de Jean, au chapitre 10, on trouve que Jésus dit une chose importante aux disciples. En Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dites avec moi, un. Et puis au chapitre 14, quand il parle de monter au ciel, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous avez tous lu ces versets déjà? Verset 9. Et le mot qu'il utilise pour regarder, le mot qu'il utilise pour voir, c'est le mot jorao en grec, qui veut dire prêter attention, discerner, expérimenter, voir et regarder. C'est-à-dire le Seigneur est en train de leur dire, il est en train de nous dire, celui qui prête attention à moi, celui qui discerne, celui qui expérimente ce qu'il y a en moi, a vu le Père. Alléluia. Ça nous aide à amplifier avec l'étude de la parole originale en grec ou en hébreu parfois, n'est-ce pas? On comprend mieux. Expérimenter, dites avec moi, expérimenter. Porter le regard sur lui. Qui a déjà expérimenté? Qui a déjà fait des expériences avec le Seigneur ici? Lève ta main. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui expérimente avec moi, vous dit le Seigneur, a vu le Père. Va le voir. Alléluia. Il va en avoir l'occasion. Et ensuite, il dit une chose très importante. Il se tourne vers Philippe et il lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et regardez ce qu'il dit. Ne crois-tu pas? Alléluia. Et le mot qu'il utilise, c'est le mot pistéo, qui veut dire avoir la foi, porter du crédit, avoir confiance et croire. Ne crois-tu pas? Ne portes-tu pas du crédit au fait que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit le Seigneur. Alors, il y a à peu près 2 ans, un samedi, j'étais en train de chercher Dieu à la maison. Je priais et j'ai eu une vision. C'est comme si un voile blanc tombait sur ma vie. D'un seul coup, je suis entré dans un endroit très blanc et très clair. Et quand je regardais, il y avait un homme assis sur un banc qui semblait être de pierre, avec des coussins. Et je savais dans mon esprit, je savais que c'était le roi. Alléluia. Et il y avait des gens tout autour qui discutaient, qui mangeaient, et puis ils avaient l'air de passer vraiment un bon moment. Ça avait l'air très chouette. Et c'était comme des jardins. Et tous, ils semblaient se connaître et s'amuser. Et dans la vision, je voyais que la partie basse des gens, je voyais que leurs hanches et leurs jambes. Et tout au-dessus, je voyais comme à travers, vous voyez, comme une visière d'un casque de moto qui est teinté en haut. Je voyais de manière floue en haut. Mais le bas des gens, je les voyais très clairement. Et une chose qui m'a attiré l'attention, c'est que tout ce que je voyais au-dessus, c'était rouge, mais rouge sang. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous parle dans une vision, il a sa propre manière. Et je
voyais les gens qui s'amusaient, qui se tenaient tout autour, mais je ne pouvais pas les distinguer. Il y a un homme qui est passé devant moi et il portait une cape rouge. C'était pas Superman, je vous rassure. Une cape très grande, ample. Et ça m'a tellement attiré l'attention parce qu'elle était rouge sang. Alléluia. La cape était presque plus grande que l'homme. C'était ouf. Je voyais presque que la cape. Et je savais dans mon esprit, parce qu'à ce moment-là, il est venu m'apporter des choses qu'il y avait à manger. Et il les mettait, je ne sais pas si c'est comme il les mettait dans ma bouche, mais je savais que je mangeais les mets qui étaient à la table du roi. Alléluia. Et au moment où il apportait ces mets à ma bouche, je me suis mis à rire dans l'esprit. Il y a une grande joie qui s'est emparée de moi. Dites-moi une grande joie. Qui a déjà eu le rire de l'esprit ici? C'est arrivé? C'est arrivé dans l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Plusieurs fois. Saint-Esprit est venu, il y en a qui se sont mis à rire, ils ne pouvaient même plus s'empêcher. Certains, ils se roulaient même par terre. Comme dans Actes des Apôtres, où la Bible dit qu'ils étaient pleins de vin doux, non? Alléluia. Comme sous du Saint-Esprit. Et là, je me suis mis à rire dans l'esprit parce que je savais que je mangeais les mets du roi. J'avais une joie de manger ce qui venait de la table du roi. Et quand il a fini de me donner à manger, il est reparti. Et il s'est assis à côté et en même temps sur le roi. Ça, c'était fou. Parce que je le vois qu'il va, il va vers le banc de pierre et il va pour s'asseoir, mais au lieu de s'asseoir à côté, il s'assoit dedans. Et quand je regardais, il ne formait qu'une seule personne, mais une personne plus large. C'est-à-dire, on voyait bien qu'il y avait deux personnes, mais elles se confondaient. Alléluia, vision. Et l'homme m'a dit, je t'ai amené ici pour que tu saches que moi et le Père, nous sommes un. Et j'ai su que c'était Jésus à cause de la cape rouge. Rouge sang, parce que dans la Bible, il a une cape rouge sang, non, n'est-ce pas? Et parce qu'il a dit aussi, moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui a dit ça dans la parole de Dieu. Et j'avais la conviction, je savais, l'Esprit du Seigneur me rappelait dans mon esprit ce qu'il avait dit. Et j'ai su que le roi assis sur le banc de pierre, c'était Dieu le Père. Non seulement parce que Jésus l'a dit, moi et le Père, nous sommes un, mais aussi parce que à aucun moment j'ai vu son visage. Ça, c'est tout à fait biblique. C'est-à-dire, personne n'a vu le visage du Père. Alléluia. Ça, c'est une expérience. C'est une expérience. Expérience avec Dieu. Celui qui cherche, trouve, dit la parole de Dieu. À celui qui frappe, on ouvre. Mon frère, ma soeur, à force de frapper à la porte du royaume du Seigneur, tu vas faire des expériences avec Dieu. Alléluia. Peut-être ici dans l'église, ou peut-être chez toi dans ta chambre secrète, là où tu pries le Seigneur, quand personne ne te voit, tu fermes la porte, et ton Père qui est dans le secret te le rendra, n'est-ce pas ce qu'il dit Jésus? Alléluia. Est-ce que ça, c'est pas une manière de rendre ta prière que le Seigneur te donne? Il te fait faire une expérience où il te confirme sa parole, et où tu le vois, et tu es encouragé puissamment dans ta vie chrétienne. Alléluia. À force de persévérer. C'est que ma persévérer. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, les disciples aussi, ils ont une expérience avec Jésus. C'est quoi une expérience? Et ils montent sur la montagne avec Jésus, et la Bible dit qu'il est transfiguré devant eux. Son visage change et il se met à briller d'une gloire céleste. Et la Bible nous dit qu'il resplendit, il se met à irradier, son vêtement devient blanc comme la lumière. Alléluia. Le terme utilisé, c'est le mot fausse qui veut dire briller, être lumineux. C'est-à-dire, la Bible nous dit que son vêtement devient blanc, d'un blanc qui brille, d'un blanc lumineux. C'est-à-dire son vêtement même se met à éclairer les gens. Alléluia. Son visage aussi et son vêtement brillait clair. Vous imaginez? Puis Moïse et Élie leur apparaissent et ils commencent à discuter avec lui. Qui a lu ce passage dans la Bible? Alléluia. Le monde de la transfiguration. C'est ça que ça s'appelle. Et donc imaginez Moïse et Élie, des prophètes dont on sait que ça fait des siècles qu'ils sont morts. Et dont on leur a parlé à la synagogue, qu'ils
qu'ils ont lu dans la Torah, qu'ils ont lu dans la Bible, qui d'un coup apparaissent et se mettent à parler. Alléluia. Ils sont vivants. Alléluia, ils sont vivants. Jusque-là, tout va bien. Normal, quoi. Si on leur avait dit aux disciples, avant le petit déjeuner, entre les cornflakes et le jus d'orange, qu'ils monteraient à la montagne et qu'ils verraient les prophètes dont on leur a parlé dans la Bible ou dans la Torah, ils auraient sûrement dit « Hey, Jésus, on t'aime, hein, tu fais des miracles et tout, mais là, t'exagères. » N'est-ce pas? S'ils avaient su qu'ils allaient faire une excursion avec Jésus, d'abord, ils auraient pris leurs chaussures de randonnée pour monter à la montagne, parce que vous avez vu, c'est pas facile parfois de monter à la montagne. La montagne, ça représente un lieu de prière. Alléluia. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit. Et donc, la gloire de Dieu leur apparaît. Les prophètes se mettent à parler avec Jésus. Et Pierre, qui n'est jamais le dernier à parler, il prend la parole et il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Vous savez quoi, il est bon. Alléluia. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est-à-dire, on va s'installer ici, Seigneur. C'est tellement chouette, c'est tellement agréable dans ta présence qu'on veut vivre là. On va s'installer là. Alléluia. Et au moment où il est en train de parler, on trouve ça en Matthieu 17, verset 5. La Bible nous dit qu'il y a une nuée lumineuse qui les couvre, et une voix qui sort de cette nuée, et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Dites-moi, écoutez-le. Écoutez-le. Et la Bible dit qu'au moment où ils entendent cette voix, les disciples qui sont avec lui, Pierre, Jacques et Jean, il y a 3 disciples, tombent sur leur face, et ils sont saisis d'une grande frayeur. Dis avec moi, une grande frayeur. Ça fait peur. Jésus s'approche, il les touche, il leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Dis avec moi, n'ayez pas peur. Et la Bible nous dit que quand ils lèvent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Alléluia, ça c'est le verset 8. Donc ils voient la nuée, ils voient le Saint-Esprit, ils entendent la voix du Père qui vient de la nuée, mais ils ne voient que Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, quand j'ai lu ce verset la première fois, la première parole qui m'est venue à l'esprit, c'est le verset qu'on a lu au début. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est un peu comme si Dieu le Père avait confirmé, il voulait confirmer ce que son Fils avait dit. Celui qui voit mon Fils, celui qui voit Jésus, m'a vu moi. Il confirme ce que Jésus va dire plus tard, que tu liras dans les Écritures, en Jean 12, 45. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Qui est-ce qui a envoyé Jésus? Dieu le Père, n'est-ce pas? Alléluia. Et ça confirme aussi ce que Jésus dit en Jean 14, 9, qu'on vient de lire tout à l'heure. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, vous avez vu que les Écritures, elles s'emboîtent parfaitement, n'est-ce pas? Vous voyez, ce qui est génial avec Dieu, quand on a une expérience avec lui, c'est qu'en quelques mots, avec quelques paroles et parfois quelques actions, Dieu nous enseigne des fois 2 ou 3 choses. Et parfois, il faut plus de temps pour noter que pour comprendre, ou pour ce qu'on vient de vivre, ou dans l'échange lui-même. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? L'échange peut durer quelques secondes, mais dedans, il y a 3 ou 4 enseignements parfois. Parce que Dieu est comme ça, il fait d'une pierre plusieurs coups. C'est sa nature. Et ça, c'est aussi le cas dans sa parole. Donc, au moment où je lisais ce passage-là, je me suis rendu compte qu'en même temps que Dieu le Père confirme que Jésus est son Fils, ça c'est la première révélation, non? Alléluia. En même temps, il nous enseigne que celui qui voit son Fils le voit lui. La deuxième. En même temps, il confirme sa parole. Il confirme la parole de son Fils. Troisième. Alléluia. Et tu vas dire, pasteur, où est-ce que tu vois que le Dieu le Père, il confirme sa parole ou il confirme la parole de Dieu? Ben, c'est simple. Dieu fait entendre sa voix, mais il ne voit que Jésus seul. Démonstration pratique. Alléluia. Je suis Dieu, je suis le Père, il dit le Seigneur.
Mais quand vous voyez mon Fils, vous m'avez vu moi. Alléluia. C'est démonstration pratique. Amen. Et en même temps, Jésus nous apprend autre chose. Il nous donne une autre leçon. Et lui, il nous fait une démonstration pratique de ce que c'est que l'unité. Dites avec moi l'unité. C'est-à-dire, il monte à la montagne. Alléluia. La Bible me dit qu'il n'avait pas mis ses chaussures d'escalade. Non, je ne sais pas. Je plaisante. Il monte à la montagne de Dieu avec les disciples. Et il se tient dans la nuée. Il se tient dans la présence du Saint-Esprit. Et Moïse et Élie arrivent. C'est-à-dire qu'il y a une réunion au sommet là qui se passe. Une réunion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi les prophètes. Alléluia. Et aussi, ou peut-être pas encore tout à fait, 3 apôtres. Ceux qui sont là avec Jésus. 3 disciples. Donc les prophètes apparaissent, ils sont là avec Jésus, ils discutent, c'est-à-dire eux, ils sont déjà dans l'esprit, ils sont déjà en haut. Alléluia. C'est plus facile pour eux, ils ont laissé leur corps sur la terre il y a déjà bien longtemps. Et donc la nuée lumineuse, que le Saint-Esprit les couvre, ils entendent la voix du Père. J'ai une question pour toi, mon frère, ma soeur, où est-ce qu'on entend la voix du Père? Où est-ce qu'on entend la voix de Dieu, Père? Sur la montagne, dans la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui porte la voix du Père. Alléluia. Le souffle de Dieu porte la voix de Dieu. Amen. Si tu veux le savoir, tu verras dans le livre de Genèse que dans le jardin d'Éden, Dieu le Père se promenait avec le souffle qui est le roi de Dieu, son esprit, et c'est là qu'il faisait entendre sa voix parce que le Saint-Esprit porte la voix de Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est la 3e personne de la Trinité, mais il porte la voix du Père. Amen. Gloire à Dieu. On apprend des choses aujourd'hui. Merci Seigneur. Et quand est-ce qu'on entend la voix du Père? Quand on rentre dans l'esprit. Mon frère, ma soeur. Quand on monte sur la montagne. Quand on rentre dans la prière. Amen. Et Jésus il nous fait une démonstration pratique. Il nous montre comment arriver à l'unité. L'unité avec le Père. Alléluia. Et il est venu pour montrer l'exemple pour qu'on soit un avec lui, qu'on soit en unité avec lui, tout comme le Père et le Fils sont un. Amen. C'est pas unité. C'est un mot qui est à la mode. Mais cette unité, mon frère, ma soeur, ne s'obtient que par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tant que tu n'es pas entré en esprit, tu n'es pas en unité. Être en unité avec Dieu, c'est être d'accord avec le Saint-Esprit. Il n'est pas d'accord. Alléluia. C'est être d'accord avec le Père. C'est pas faire des réunions avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, ou on est en partie d'accord, mais pas vraiment d'accord, pour dire aux hommes qu'on est dans l'unité. Non. C'est comme ils font les religieux, pour dire qu'ils sont un. Sois d'accord, sois en unité avec Dieu, et les autres viendront pour être d'accord, et être en unité avec Dieu, s'ils sont d'accord eux aussi. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La nature nous enseigne, mes frères et sœurs. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais vous voyez que la chair, elle veut toujours imiter les choses de l'esprit. Plutôt que de chercher Dieu, elle va se justifier en faisant plaisir aux hommes. Parce que c'est plus facile de faire les œuvres de la chair que de faire les œuvres de l'esprit. Tout simplement. Donc elle prend un raccourci, elle dit on va dire qu'on est avec Dieu, on va faire des accords politiques avec les hommes, et plutôt que de se mettre d'accord avec Dieu. Encore des feuilles de figuier. Vous venez d'Adam et Ève pour se cacher de la voix de Dieu, pour se cacher du Saint-Esprit, du souffle de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
parce qu'ils étaient dans le péché, ils ont mis des feuilles de figuier. Parce qu'ils ont su qu'ils étaient nuls. La nudité, c'est un exemple du péché. Alléluia. Il faut être courageux, mon frère, ma soeur. Il faut être courageux pour vouloir apparaître nu devant Dieu. Alléluia. Parce que tu comprends, la nature de la chair, c'est toujours de dire, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ne sont pas très enclins à entrer dans l'esprit. Un, parce qu'ils ne comprennent pas, ou ça ne leur est pas révélé. Ou deux, parce qu'ils ont encore des choses qu'ils n'ont pas encore admis, et ils ont du mal à sortir nus devant Dieu, non? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu connaît toutes choses. Il connaît tout ton être. Il n'a pas honte de toi. Alléluia. Je dis pas ça pour que tu viennes te mettre à poil dans l'église. C'est pas une église de nudistes, ici, on est bien d'accord. Je dis ça pour que ton cœur soit dénudé devant Dieu. Alléluia. Je me fais bien comprendre, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que Dieu voit toutes choses de toute manière. Tu mets les feuilles de figuier ou pas, c'est comme le rayon X, il voit tout de toute manière. Alors il vaut mieux dire, Seigneur, je reconnais, je demande pardon pour mes péchés, mes transgressions, parce qu'on en a tous. Et je viens nu devant toi, mais toi, tu m'habilles de ton vêtement, qui est l'esprit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est aussi un vêtement. Rappelle-toi du manteau d'Élie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Rappelle-toi de celui qui vient comme le fils prodigue, et qu'il s'est échappé finalement de la présence de son père, et il revient. Qu'est-ce que le père fait? Il tue le veau gras, et il lui donne un anneau d'or, une alliance, qui est l'alliance que tu as avec Jésus, et il lui donne un vêtement blanc, qui est la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Et qui représente aussi la sainteté, parce que le Saint-Esprit est saint, n'est-ce pas? C'est un vêtement qui te donne la sainteté. Alléluia. Tu veux dire, pasteur, mais je suis loin d'être saint. Oui, mais pour Dieu, tout est oui et amen. C'est-à-dire, c'est déjà accompli. Dans le temps à venir, il te voit déjà comme saint. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer ce que moi, j'ai compris de pourquoi je voyais à travers comme une visière rouge. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Dieu voulait me montrer comment il voit à travers le sang de Jésus, et il voyait tous ces gens complètement lavés par le sang. D'ailleurs, il l'était parce qu'ils étaient déjà en haut. Alléluia. Et Dieu voulait juste me donner une démonstration à moi, de savoir comment lui il voyait, et que sûrement je pouvais considérer qu'il me voyait aussi comme ça. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle je me présentais parfois nu devant Dieu quand je suis en péché. Ça arrive, n'est-ce pas? Et je demande pardon, et le sang me couvre, et Dieu m'habille. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit m'a dit. Je n'avais pas prévu de vous dire, mais il m'a dit, je t'aime parce que tu viens toujours à moi, même quand tu fais mal. Alléluia. Parce que la plupart des gens, quand ils font mal, mon frère, ma soeur, vous savez ce qu'ils font? Ils s'en vont en fuyant. Ils fuient des églises, ils fuient de leurs parents, ils fuient des situations, ils fuient de Dieu. Et Dieu te dit non, viens à moi, parce que moi j'ai la capacité de t'habiller, mon fils, ma fille, te dit le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai la capacité de te sanctifier. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Tu rejettes les enfants parce qu'ils font des bêtises, toi, mon frère, ma soeur? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu, tu crois qu'il te rejette? C'est un père fouettard qui va te tuer? Bien sûr que non, c'est tout le contraire. Il t'aime d'un grand amour. Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour que tu sois sauvé et tu sois lavé totalement. C'est-à-dire, tu n'as aucune raison de te cacher de cœur. Donc les gens font ça en général. Ils préfèrent mettre les feuilles de figuier. J'entends déjà ma soeur, elle n'est pas là aujourd'hui, mais trompeur est le cœur plus que toute autre chose. Dans la Bible, ça. N'est-ce pas? Alors on ne va pas se laisser tromper. Dis avec moi, je ne vais pas me laisser tromper. Mais je vais écouter la voix du Père. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent, dit le Seigneur. Ça veut dire que celles qui n'écoutent pas la voix du Père, vous savez que c'est des brebis à Dieu, vous croyez? Non. Elles ne le sont pas. Donc Pierre commence à parler. Il est bon, Seigneur, que nous soyons ici. Dis avec moi, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est bon. Merci Seigneur. Si tu veux, je laisserai 3 tentes. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit tombe sur eux et ils entendent la voix du Père qui lui coupe la parole et qui lui dit: voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Ouf. Je ne sais pas si certains des disciples, ils étaient là quand il y a la voix du Père s'est fait entendre dans le Jourdain, mais c'est déjà la 2e fois que Dieu disait ça, non? Quand il a été baptisé, la colombe s'est posée sur Jésus, n'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain, et la voix du Père s'est fait entendre d'en haut. C'est amusant ça, la colombe
qui est une représentation du Saint-Esprit, et la voix du Père. Vous savez que c'est associé, non? Qui fait entendre la voix du Père? Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ceux qui ne sont pas dans la présence du Saint-Esprit entendent la voix du Père? Et non. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si Dieu était en train de lui dire: chut, Pierre, c'est pas le moment pour parler. C'est un moment pour écouter. Écoute-le. Écoute Jésus. Parce que lui, il sait ce qu'il faut faire dans cet endroit, et toi, tu n'en as pas idée. Tu n'as pas idée de ce qu'est l'esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, un jour, j'étais en train d'écouter la radio de mon église. Parce qu'elle passe des louanges jointes. En espagnol et en anglais, mais oh. Et là, il y a un moment ou un autre, tu décolles. Donc j'écoutais. Et à un moment, je voulais exprimer des choses devant Dieu. Mais elles ne sortaient pas de ma bouche. C'est comme si tu avais quelque chose à dire dans ton cœur, mais tu n'arrives pas à trouver les paroles qu'il faut pour les dire. Et elle semblait comme couler de moi vers Dieu, comme en pur esprit. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai essayé de te raconter mon témoignage, des choses que j'ai vécues ces 2 dernières années, pour que tu puisses comprendre de quoi on est en train de parler et ce que Dieu veut t'amener à vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Non pas pour me donner la gloire à moi, mais pour donner la gloire à lui. Alléluia. Parce que cette expérience-là, Dieu veut que tu la vives toi aussi, mon frère, ma soeur. C'est son but. Et donc ça coulait comme mon esprit. Et je savais dans mon esprit que ces paroles, qui n'étaient pas des paroles qui sortaient de ma bouche, elles traversaient l'étendue céleste, et je savais que Dieu les entendait. Parce que c'est la conviction du Saint-Esprit. Quand tu sais quelque chose, sans que Dieu te le dise dans tes oreilles, ou qu'il te le dise même dans ton esprit, mais il te le dit, mais d'une autre manière. Il ne te le dit pas avec des paroles, mais tu sais. Alléluia. Comme tu as su que Jésus existait le jour où tu as été sauvé. De la même manière. Et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez quoi? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit a mis dans mon esprit ce verset. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Et c'est vrai que c'était ni des paroles ni des mots, parce que ce qui sortait de moi exprimait la sublime adoration à Dieu. Je peux vous dire, ça ne venait pas de moi. Ça venait de l'Esprit du Seigneur en moi, par mon esprit. Alléluia. Donc il y avait une reconnaissance à Dieu, mais sans que j'ouvre ma bouche. Et c'est vrai que c'était ni des paroles ni des mots. Alors je me suis mis à chercher le verset, parce que c'est un verset qu'on trouve au psaume 19. Un verset qui parle de la manière dont les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est un verset qui dit: un jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Alléluia, je vais le répéter parce que je vais être sûr que tout le monde l'a attrapé. Le jour on instruit un autre jour, la nuit donne connaissance, on donne connaissance à une autre nuit. Combien savent que le Seigneur nous parle en esprit pendant la nuit? Vous savez ces choses? Il n'y a pas que les rêves. Dieu instruit ton esprit pendant que tu dors. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même les cieux, même le firmament qui est l'étendue raconte la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, eux aussi ils parlent. Oh, ils n'utilisent pas des mots comme toi tu les utilises, mais eux aussi ils parlent, et ils parlent de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans un langage céleste, on pourrait dire. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, ce n'est pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Moi j'ai compris que Dieu comprend les paroles en esprit plus qu'il écoute les paroles de mon âme. Alléluia.
le redire. J'ai compris que Dieu comprend les paroles en esprit, plus qu'il n'écoute les paroles de mon âme. Mon âme, c'est ma pensée, mon raisonnement, ce que j'exprime à moi avec mes mots. Bien sûr, tu peux parler par le Saint-Esprit et utiliser des mots. Mais Dieu comprend plus ce qui est esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Plus ce qui est spirituel, parce que lui, il est pur esprit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas entendre ta voix, bien au contraire, et on va le voir ensemble. Amen. Alors, 8 mois et demi après, à la fin de l'année, j'ai eu une autre expérience avec Dieu. Et c'est un moment où j'étais fatigué, j'étais en colère, et j'arrivais pas à rentrer dans la présence de Dieu. C'était ça vous est arrivé ça? Pas prier, t'es embêté, t'as des soucis. Arrive. Et j'avais du mal à trouver ou à exprimer à Dieu ce que je voulais lui dire. J'étais un peu dans la même situation. Non? Il y avait des choses sur mon cœur, mais il n'y avait pas moyen de les... Parce que souvent j'ai l'habitude de me décharger devant Dieu. Il y en a qui se déchargent sur les hommes, ça nous arrive à tous, on ne devrait pas le faire. Mais j'ai l'habitude de me décharger devant Dieu et de dire, Seigneur, voilà mon problème, voilà ceci. Il faut que ça sorte parce que je sais qu'après il guérit mon cœur. Alléluia. Mais moi je n'arrivais pas à le dire. Il y avait une charge. Et je me suis mis à parler, je me suis mis à intercéder en langue, et puis c'était bizarre, ça ressemblait à un mélange d'arabe et d'hébreu. Vous savez qu'il y a différentes langues, il y a des langues terrestres, il y a des langues célestes. Alléluia. Qu'est-ce qui parle en langue ici? Lève la main. Alléluia. Demande à être baptisé du Saint-Esprit. Et si tu parles déjà en langue, mon frère, ma soeur, il y a encore d'autres langues que tu peux acquérir. Chaque fois que j'entends un frère, une soeur qui parle dans une langue que je n'ai pas attrapée, je suis en train de prier, dire Seigneur, donne-la-moi à manger. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'aime bien toutes les choses de Dieu, alors j'en veux plus. Amen. Des fois il me les donne, puis d'autres fois non. Merci Seigneur. Et je me disais que c'était difficile d'exprimer à Dieu ce que je voulais lui dire, ou lui partager ce que je ressens, ce que j'avais sur le cœur. Je n'avais pas à le faire sortir. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ce qu'il m'avait dit 8 mois et demi plus tôt. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles qu'il y a entre toi et moi, il m'a dit le Seigneur. Oh, je suis resté, wow. Vous savez, quand Dieu parle, il se passe quelque chose dans ton cœur. Il se passe quelque chose dans ton esprit. Il y a une transformation et toute la charge a commencé à tomber. Alléluia. Parce que j'ai su que non seulement il comprenait, mais il ressentait tout ce que je ressentais. Il comprenait absolument tout sans que je lui exprime avec des mots. Alléluia. Alors moi je comprends ce que Dieu dit à Pierre. Il est en train de lui dire, Pierre, chut, tais-toi. Parle-moi en esprit. Alléluia. Parle-moi en esprit. Fais taire ton âme. Un instant. Et quand le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset, j'ai compris qu'il y avait un niveau de communion supérieur avec Dieu. Tellement supérieur. Quelque chose qui est au-dessus des mots, au-dessus des paroles. Dieu connaît tout ton intérieur. La Bible nous dit que l'esprit, il dit escudriña en espagnol, il connaît toutes les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors s'il connaît les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison il connaît les tiennes? S'il t'a créé, s'il est Dieu lui-même. Alléluia. Le Père, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. 3 personnes, mais un seul Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui est omnipotent, omniscient, omnipuissant. Alléluia. Je savais qu'il ressentait tout ce que je ressentais et qu'il comprenait. Et il a commencé à me remplir de l'esprit. Alléluia. Alors je... Non, le Seigneur me dit non. Je voudrais tellement vous apprendre 2 choses. Vous savez, j'ai un défaut. Je veux enseigner trop de choses. Le Seigneur, des fois, il limite parce qu'il veut être sûr que vous compreniez. Alors il me dit, ça, ce serait une autre fois. Moi, D'accord. Donc regardez ce que dit la Bible. Les mots ne sont pas sur ma langue, ils ne sont pas sur ma bouche, qu'il les connaît déjà. C'est pas que Dieu ne veut pas entendre tes paroles, il veut entendre tes paroles. Mais il y a un temps pour tout. Un
un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour chanter et pour arrêter de chanter. Ça, c'est des temps de l'esprit. Et donc, il y a des temps où Dieu fouille ton intérieur et tu as besoin de rien dire. Et puis, il y a des temps où il veut t'entendre parler, il veut t'entendre intercéder. Alléluia. Moi, ça, je n'avais pas prévu de dire ça, mais le Seigneur me dit, dis-le. Il change des choses. Hier, quand je préparais la fin de cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a rappelé. Il m'a montré des personnes qui, des fois, elles sont en train de louer, elles sont en train d'adorer, ou elles sont en train de parler en langue pendant qu'on vient le moment du ministère. Gloire à Dieu, c'est bien de parler en langue. Mais d'une certaine manière, Dieu est en train de leur dire à ce moment-là, et c'est ce que Dieu me montrait, c'est pas le temps pour ça. C'est-à-dire, il est en train de dire, tu as parlé maintenant, mais maintenant, est-ce que c'est pas à moi de te parler? Est-ce que tu n'es pas intéressé par ce que j'ai à te dire? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et que l'Esprit du Seigneur, il a mis une manière de parler. Ça peut être dans ton esprit, tu peux entendre la voix dans tes oreilles aussi, il y en a qui l'entendent de manière audible. Alléluia. Ou dans ton cœur. Ou alors Dieu agit avec toi et tu vis une expérience avec lui. Et ça vaut des fois plus que des mots, non? Je vais vous dire, je n'ai pas prévu de partager cette expérience-là, mais... Non, une autre fois. On peut vivre des tas de choses. Alléluia. Mais j'essaie de dire, quand Dieu veut transformer ton cœur, il a mille et une manières de te parler, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour être avec Dieu, et un temps pour vaquer à tes occupations. Alléluia. Un jour, on avait invité un prédicateur. Moi, j'étais opprimé. Vous voyez que les pasteurs, ils ne sont jamais opprimés. Ils disent, le pasteur, ça va toujours bien, il est toujours rempli du Saint-Esprit. Enfin, tu ne sais pas que je porte la charge pour toi. Et des fois, je passe une semaine vraiment terrible, parce que Dieu va bénir des personnes le dimanche. C'est vrai. Donc, j'étais opprimé, j'étais embêté, parce que, bah oui, on est en train de conquérir et on met par terre le royaume du diable. Il ne sait pas faire. Gloire à Dieu, on a la victoire en Jésus. Amen. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de vous prier pour moi. Soutenez-moi les bras parce qu'on va gagner du terrain ensemble. Alléluia, vous serez bénis, mais je serai béni aussi. Amen. Et donc, on avait invité un prédicateur. Et l'Esprit a commencé à remplir la salle. Certains étaient là. Et je suis tombé rempli du Saint-Esprit. Je me suis mis à rire. J'étais comme sous, là, jeté par terre au milieu de la salle. Comme si j'ai bu des litres de whisky. Je ne bois pas, je ne me saoule pas. Hein? Gloire à Dieu. Ça ne m'est jamais arrivé. Je peux vous dire que là, l'Esprit du Seigneur, lui, il m'avait rempli. Alléluia. J'étais sous de l'Esprit. Et je vais vous dire l'expérience que j'ai vécue. Quand je riais, j'ai vu le diable tellement petit. Il a commencé une nouvelle saison de victoire dans ma vie après ça. C'est-à-dire l'expérience que j'ai vécue. Dieu m'a parlé, il m'a montré. Regarde, tu as la victoire en moi. Alléluia. Il m'a donné la joie alors que j'avais été dans la tristesse et la préoccupation pendant des semaines. J'étais préoccupé à cause de vous, la plupart du temps, à cause des membres de l'église, à cause des difficultés qui viennent, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que Seigneur, parce qu'il y a nous les pasteurs, on a tas de raisons d'être préoccupés pour vous. Et l'Esprit du Seigneur m'a montré le diable. Tout petit. Alléluia. Et je riais d'une victoire, d'un rire de l'Esprit. Alléluia. C'est ça que la Bible dit, il se moque de vous, le Saint d'Israël, quand il parle à nos adversaires. Alléluia. Dieu se moque du diable, il sait qu'il a perdu. Mais nous, des fois, on est un peu préoccupés par ça, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de dire, c'est que si Dieu veut te parler, laisse qu'il le fasse. Alléluia. Peu importe la manière dont il veut se manifester. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Il y a un temps pour exprimer et il y a un temps aussi pour recevoir. Alléluia. Et quand on passe du temps avec le Seigneur, c'est un temps hors du temps. Hors du temps des autres. C'est-à-dire, il peut se passer 5 minutes, il peut se passer 1 heure. Tu n'en as aucune idée.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans la présence de Dieu, le temps, chronos, le temps de ton chronomètre, le temps humain, il n'a plus d'importance. Il disparaît. Tu perds la notion du temps. Et ce qui paraît 5 minutes avec Dieu, ça peut durer 1 heure. Ou inversement. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on est avec Dieu, quand on a réussi à le trouver, si quand on a réussi, parce que ça prend du temps. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens, et ça m'est arrivé des tas de fois aussi, c'est pour ça que je comprends, s'arrêter bien avant le temps de le trouver. Parce qu'ils ne savent pas que s'ils persévèrent, ils vont le trouver. Ils essaient d'une manière, ils essaient d'une autre, puis après ils disent ah non, puis le diable vient, il les convainc, puis ils disent ah non, ça ne sert à rien. Non, non, ça sert. Ça sert. Et des fois, j'ai cherché Dieu toute la journée. C'est le soir qu'il est tombé sur moi. L'autre fois, je me suis assis dans ma chambre et l'esprit est tombé. Waouh! Puissance de Dieu. Alléluia! Et j'ai commencé à rire, à pleurer. Les gens, ils sont dehors. Heureusement, mes voisins, ils n'entendent pas, je crois. Ils doivent dire celui-là, il est complètement. En famille, ils ont l'habitude, ils savent. Ils savent aussi que je n'ai pas trouvé Dieu parce que je ne suis pas très heureux. Parce que sans lui, on ne peut pas vivre. Alléluia! Quand tu as goûté la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va t'en faire sortir. Tu vas la chercher désespérément. Amen. Alléluia. Il y a un grand prédicateur qui disait je vais vous satisfaire d'une satisfaction qui ne peut jamais être satisfaite. C'est-à-dire, il y a une énorme satisfaction à être dans la présence de Dieu, mais elle ne sera jamais complètement satisfaite jusqu'à ce que tu sois en haut. Parce que tu vas vivre pour plus. Alléluia. Quand tu as expérimenté le meilleur, tu vas devenir comme ces accros à la drogue, mon frère, ma soeur. Mais la drogue, ce sera la présence du Saint-Esprit. Parce que tu en voudras plus. Tu diras, j'ai passé 5 minutes aujourd'hui, mais ces 5 minutes ont transformé toute ma journée. Seigneur, encore. Ah, ce prédicateur qui dit, un destello de tu gloria. Qu'est-ce que c'est un destello? C'est un... Comment tu traduis ça, cher? Un reflet de ta gloire. D'une certaine manière, il a fait une chanson avec ça. Il est en train de dire, pour un reflet de ta gloire, pour un instant avec toi, Seigneur, je passerai toute ma journée. Parce que ça vaut la peine. Alléluia. Donc on est avec Dieu, on a envie de lui dire des tas de choses. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, il a senti la présence de Dieu, il a senti la gloire de Dieu. Quand ils sont montés sur la montagne, il a commencé à parler, Et Dieu ne l'a pas laissé faire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, la nuée lumineuse est tombée et il a entendu la voix du Père. Dieu a intensifié sa présence. Dites avec moi, intensifié. Comment vous savez que la présence de Dieu peut augmenter? Alléluia. Frère, ma soeur, si Dieu augmente sa présence, l'intensité de sa présence, il va faire exploser littéralement cette salle. Il va venir des centaines de milliers de gens. Dieu peut le faire d'un instant à l'autre. C'est possible. À Dieu, c'est possible. Il peut tout faire. Alléluia. C'est à nous de vouloir. Seigneur, augmente ta présence dans ma vie. Amen. Imagine que tu mets dans cette salle des braises incandescentes. Et que le vent du Saint-Esprit vient et il attise les flammes. Est-ce qu'il ne va pas faire brûler toute la forêt? Je suis venu jeter un feu sur cette terre, dit le Seigneur. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alléluia! Par du feu du Saint-Esprit, mon frère. Et donc, le Père est en train de dire à Pierre, tu t'es pas rendu compte? Pierre, chut, t'as pas fait attention à ce que Jésus vient de te montrer. Écoute-le. Tu vois pas qu'il vient de te montrer exactement ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à Pierre, mais il le dit à nous par la même occasion. Pierre, tais-toi. Laisse-toi entrer dans l'esprit. Fais taire ton âme. Laisse-toi entrer dans l'esprit et tu vas
tu vas aussi, toi, être en communion avec moi. Tu seras en communion avec Jésus. Tu seras en communion avec le Saint-Esprit. Et tu seras en communion avec le Père. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où il n'y a juste rien à dire. Il faut juste profiter de sa présence. Alléluia. Et se laisser remplir. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut faire autant attention à ce que dit Jésus qu'à sa manière de faire. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Est-ce que nos actes ne parlent pas pour nous aussi devant Dieu, mon frère, ma soeur? Bien sûr que nos actes. Alors tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit, ce n'est pas des mots, ce sont des actes, ce sont des actions du cœur. On parle de choses qui viennent de l'intérieur, de l'esprit. Et les paroles du Seigneur sont pratiques, elles nous expliquent. Mais il y a aussi ces actes. Et en même temps, Dieu le Père nous donne une leçon. Il est en train de nous apprendre quelque chose. Faites ce que Jésus vous dit. Alléluia. Écoutez-le parce que lui et moi, on est un. Autrement dit, il est en train de nous dire, si vous faites ce que Jésus vous montre, si vous faites ce qu'il vous dit, vous ferez ce que je veux parce que lui et moi, on est dans l'unité. Alléluia. C'est-à-dire, vous serez dans la volonté du Père. Donc, quand on parle d'unité avec Dieu, on parle de penser comme lui et on parle d'avoir la même pensée que lui. Et donc le système de Dieu, il porte un nom. Ça s'appelle la foi. La foi de créer, la foi d'appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, la foi de demander à Dieu des choses qui nous paraissaient impossibles, la foi d'être comme Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais au Père. C'est ce qu'il a dit Jésus. La foi d'être comme Jésus. Donc on va entrer en communion avec Dieu. À chaque fois, on sera plus comme lui. À chaque fois, on sera plus comme Jésus. Alléluia. On va tomber d'accord avec les hommes qui pensent comme lui. Je ne parle pas des religieux, je parle de gens qui sont vraiment spirituels, qui sont simples, pratiqués, humbles. Alléluia. Et avec moi, humilité. Humilité. Et regarde ce qu'il dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, en 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Comme union, communication et union. Alléluia. On parle d'une union par la communication. Une union en parlant avec Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que les disciples, les apôtres, ils étaient un seul esprit quand ils étaient dans la chambre haute? Ils n'avaient pas besoin de faire des réunions avec les autres religieux pour leur dire « Nous sommes tous des gens qui croient en Jésus ». Non, non. Ils avaient le Saint-Esprit, ils croyaient tous. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Et tous ceux qui étaient d'accord avec eux, se joignaient à eux. Ah, je ne dis pas que ça ne sert pas de faire des réunions. Gloire à Dieu pour les réunions. Mais bon, il faut les faire de la bonne manière. Amen. Merci Seigneur. Alors, si on regarde bien, le mot utilisé par l'apôtre Paul, c'est le mot koinonia. C'est un mot grec qui veut dire communion, camaraderie, et qui nous parle de participation en commun. Union commune, dit ma femme. C'est un mot que l'excellent dictionnaire biblique Vinet traduit par aide mutuelle. Alléluia. N'est-ce pas que le Saint-Esprit, on l'appelle l'aide? Il est notre aide. Alléluia. Mais là, il nous parle de communion, de koinonia, une aide mutuelle. Je l'aide lui et il m'aide moi. Parce qu'on est amis. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Tu vas dire au pasteur, comment tu es orgueilleux, tu peux aider Dieu? Ah ben, je peux l'aider à faire avec ma vie, oui. En me mettant d'accord avec lui. Bien sûr que tu peux, mon frère, ma soeur. C'est même à toi de le faire parce qu'il respecte par-dessus tout ton libre arbitre.
Il attend que tu te mettes d'accord avec lui pour que ce soit lui qui t'aide et que tu fasses les œuvres de Dieu que Dieu a prévues d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu a prévu de t'envoyer pour évangéliser le monde, mais il attend que tu sois en accord avec lui pour que l'Esprit commence à parler dans ta bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il nous parle de communication, il nous parle d'union, mais il parle aussi d'amitié. C'est quoi l'amitié? Il nous parle d'être des compagnons, il nous parle de s'aider mutuellement, toi faire sa volonté, et lui de t'aider à faire la sienne. Alléluia. Je veux dire, ça va que dans un seul sens. Oui, ça va que dans un seul sens parce qu'il est parfait. Alléluia. Et toi, tu ne l'es pas, mais tu as besoin de le devenir. Je ne le suis pas, mais j'ai besoin de le devenir. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Et donc, il nous parle d'union, il nous parle d'être toujours en lui. Et lui en nous. Amen. Et Dieu est esprit. Ça veut dire que cette communication-là, elle peut se faire qu'en esprit. Alléluia. On ne parle pas d'une chose mystique, d'une chose folle que tu ne peux pas atteindre. On parle simplement d'une chose que tu vas atteindre quand tu vas laisser éteindre le poste à galène de ton âme et que tu vas dire « Je veux t'adorer, Seigneur. » Que les paroles de l'Esprit du Seigneur commencent à couler en toi. Alléluia. Dieu est bien plus près de toi que tu le penses. Il est dans ton cœur. Il vit en toi si tu crois en chose. Quand tu te reposes et que tu te poses un instant à côté des problèmes de la vie, tu vas trouver Dieu plus facilement. Amen. Commence à lui parler. Considère-le comme une personne. Et tu vas voir que lui, il va commencer à te répondre. Alléluia. Peut-être la première fois, il ne te répondra pas de la manière que toi tu pensais. Parce que n'oublie pas, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Bien sûr, tu pourras entendre sa voix. Mais il a différentes manières de parler. Alléluia. Et tu vas apprendre à les connaître les unes après les autres. En fonction de l'expérience que tu as. Et donc, comme la chair et l'esprit sont opposés, ça c'est la raison pour laquelle Jésus prie avant de partir. Avant d'aller au ciel, il commence à prier pour tous les croyants, il prie pour tous ceux qui croiront en lui. Et il dit, je te prie pour que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. C'est-à-dire, Père, je te prie pour qu'ils arrivent à vaincre leur chair, pour qu'ils arrivent à entrer dans l'esprit comme moi j'arrive à entrer dans l'esprit avec toi. Et qu'il y ait une unité absolue qui se crée entre toi et moi, et entre eux et toi. Alléluia. Qu'ils entrent dans la communion du Saint-Esprit. Communion, c'est pas une pastille. C'est pas juste un mot. C'est pas des choses humaines. On parle d'une communication spirituelle dans l'union avec Dieu. Alléluia. C'est ma communication. Et tout de suite après, en Jean 17, 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, c'est-à-dire je leur ai donné le Saint-Esprit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Pour que tu puisses être un avec Dieu. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le Père, le Fils et l'Esprit sont d'accord. Au moment où il crée le ciel et la terre. Et en Apocalypse aussi. L'Église, qui est le peuple de Dieu, et l'Esprit disent, viens, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose entre les deux. Entre les deux, ils se sont mis d'accord. Alléluia. Donc, mon frère, ça que tu le crois ou non, tout le but de la Bible, tout le but de la parole de Dieu, c'est t'inviter dans cette unité avec Dieu. Alléluia. Dieu t'a créé. Tu as été créé par lui et pour lui. Et j'ajouterai, pour être dans cette unité. Alléluia. Pour être en lui. Donc le but de Dieu, c'est de la restaurer. Restaurer l'unité de Dieu avec l'homme. Et donc on a vu tout à l'heure que dans le livre de Genèse, Dieu se promène avec le souffle dans le jardin d'Éden, il se promène avec le ruach de Dieu. Alléluia. C'est le mot hébreu pour le souffle, pour l'Esprit du Seigneur. Et parce qu'il s'attend à une chose. Il s'attend à ce que quand
Tu vois le souffle passer, tu rentres en communion avec lui. Alléluia. Tu comprends? Alors aujourd'hui, je viens vous demander combien veulent entrer dans la communion du Saint-Esprit aujourd'hui. Simplement lève-toi et commence à prier. Commence à dire Seigneur, Seigneur, ta présence en moi, ton onction sur moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à monter à cette montagne, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à rentrer dans la présence de Dieu, Seigneur. À utiliser des mots quand c'est des mots qu'il faut utiliser, et à ne pas en utiliser quand il ne faut pas les utiliser, Seigneur. Chaque chose a un temps, Seigneur. Juste lève tes mains, ferme tes yeux et dis-lui, Seigneur Jésus, sois fait faim de ta présence, Seigneur. Sois fait faim du Saint-Esprit, Seigneur. Aide-moi à entrer dans la communion avec le Père. Chacun personnellement. Commence à s'engager avec Dieu et à dire, Seigneur mon Dieu, si je ne suis pas rentré assez intensément dans cette communion, si je ne t'ai pas cherché, Seigneur, je te prie d'y arriver, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Ta parole dit que tu es venu tout restaurer, Seigneur. Et je te crois aujourd'hui. Je te crois. Je te crois, mon Dieu. Juste ferme tes yeux, lève tes mains et dis, Seigneur, ta présence en moi, Seigneur.